Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Alors, je vais partager. Voilà. Alors, comment je vais partager. Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Ça, c'est fin de... Ok. Ok. Alors, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Nous commençons notre live. Alors, je vais partager et puis je reviens vers vous. Je vais partager ce live. Comment allez-vous les amis? Bienvenue dans ce live. Donnez-moi 2 secondes, je suis en train de partager ce live. Alors, bienvenue dans le live de Maman Kentoa. Romario, bonsoir. Nadine Zieto, bonsoir Maman Nadine, comment ça va? Alors, les femmes inspirantes, elles sont où? Aidez-moi à partager le live, comme ça, nous commençons rapidement. Il y a des gens qui se plaignent que en fait, TikTok ne leur envoie pas des notifications. Donc, essayez de m'aider à partager, comme ça, nous commençons le live sans plus tarder. Je suis en train de partager. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager, les amis. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Alors, nous allons parler d'un sujet aujourd'hui, un sujet que beaucoup de personnes négligent, mais qui est très important en fait. Qui est très important. Ce sujet-là est très important parce que ça va nous aider vraiment à voir clair en tant que femme. Bonjour maman bébé, comment ça va? Ça va nous aider en tant que femme en fait. Ok? Ça va nous aider à sauver nos couples, nos mariages, et ça va nous aider vraiment, ça va nous aider. Et quand tu viens, s'il te plaît, dans le live, tu tapotes, et puis tu partages, et tu vas aimer aussi le live, et tu vas sécuriser. Quand tu tapotes, tu sécurises le live, d'accord? Tu sécurises le live. Nous allons parler de femmes avec des limites. Pas femmes sans limites, hein. C'est un autre sujet. On parlait des femmes avec des limites. Donc, en tant que femme, tu dois avoir des limites. Bonjour, maman Patricia. Je vais bien, Dieu fait grâce. Gloire à Dieu. Aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît. Je suis en train de partager. Et si vous pouvez partager aussi, n'hésitez surtout pas, en tout cas, n'hésitez pas. Ça va aider plusieurs personnes. Alors, je me rends compte que vraiment beaucoup de couples ont des problèmes de communication, ont des conflits, beaucoup de couples ont des conflits. Et si
Si on ne partage pas, en fait, beaucoup de personnes vont aller à la dérive, en fait. Et ce qu'on ne veut pas, en fait. Aujourd'hui, c'est faut comprendre que nous devons vraiment nous éduquer en tant que femmes. C'est très important. Aïssa, bienvenue aux personnes qui viennent se joindre à nous. C'est très important, ok? Donc, je suis Maman Kentoa, Patricia Mbaya, fondatrice de l'Académie Femmes Inspirantes. Si tu n'es pas encore dans l'Académie, il est temps maintenant que vraiment tu viennes t'inscrire. C'est important, d'accord? Alors, moi, j'accompagne des femmes mariées dans la gestion des conflits et j'accompagne aussi des femmes célibataires, en fait, qui veulent se lancer dans cette entreprise qu'on appelle le mariage, ok? Parce que beaucoup rentrent dans le mariage sans vraiment une bonne préparation. Et je vais te demander vraiment de faire comme moi. Voilà, c'est mon deuxième téléphone, donc je vais tapoter, ça va nous aider vraiment à avancer, très important. Et donc, voilà, le thème de notre live, c'est une épouse avec des limites. Une épouse avec des limites. Est-ce que tu es une épouse ici? Mets-moi un si tu es une épouse. Parce qu'il faut savoir que si tu ne mets pas des limites dans ton couple, ce sujet-là, je t'appelle vraiment à tapoter. Je vais tapoter mon téléphone, comme ça on a au moins le maximum des cœurs. Et puis nous allons commencer. Bienvenue les mamans. Ok, maman j'ai tout, oui. Épouse, tapote aussi, tapote et partage. Partage, ça va faire du bien à une personne, ok? Si vraiment nous ne posons pas des limites, nous allons à la dérive. Ce sujet-là, beaucoup n'en parlent pas parce qu'en fait, ils ne savent pas l'impact ou l'importance de ce sujet, c'est-à-dire que savoir poser des limites en tant que femme. C'est pas s'imposer avec la sagesse. C'est pas l'autorité, c'est pas la domination. Maman Vicelle, bonjour. C'est pas la domination en fait. Ça va sauver ton couple, ça va te sauver d'abord toi-même intérieurement, et ça va sauver aussi ton couple. Ça va amener la paix dans ton couple et la stabilité dans ton couple. C'est-à-dire qu'une femme qui est sage, une femme qui a la sagesse de Dieu, qui est inspirée par Dieu, sait comment poser des limites. C'est très important en fait. Si tu ne sais pas poser des limites, ça va aller dans tous les sens dans ton couple. En fait, il y aura des choses que tu vas accepter alors que tu ne devrais pas accepter. Vous avez des limites relationnelles, des limites financières, des limites émotionnelles. Et ça, c'est important de savoir où est-ce que émotionnellement, où est-ce que tu peux te limiter. Qui tu peux faire rentrer dans ta vie, dans ton couple, dans ton mariage. Alors, tapote. Moi, je tapote sur mon téléphone et comme ça, nous allons avancer. Dans les limites, il y a une puissance vraiment que nous devons respecter. Il y a une puissance. Si tu ne respectes pas ces limites-là, ton couple va à la dérive. Parce qu'il faut savoir que c'est toi qui mènes le bateau. C'est toi qui mènes le bateau. Je suis en train de tapoter sur mon deuxième téléphone parce qu'il faut que ça avance. Okay? Je suis en train de tapoter. Il faut savoir que ce que tu tolères aujourd'hui là, ce que tu tolères là, finit par t'étouffer. Ça va t'étouffer. Il y a des choses que tu ne devrais pas tolérer, que tu ne devrais pas accepter. Sinon tu es étouffé et c'est un poison. Merci beaucoup. Merci pour ce cœur orange. Merci beaucoup. Ce que tu tolères aujourd'hui finit par t'étouffer et ça va empoisonner ta vie, maman. Ça va empoisonner ta vie alors que tu dois vraiment avancer. Tu dois te fixer des limites. C'est-à-dire qu'il faut savoir que se fixer des limites, ce n'est pas un péché. Il suffit juste de savoir comment fixer tes limites, comment les poser et comment en parler des choses que tu n'aimes pas voir. Parce que vous savez que nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Jésus lui-même avait des limites. Il savait poser des limites. Vous savez quoi? Et à un moment donné, il enseignait la foule. Il parlait à la foule pour éduquer la foule, pour éduquer. Il est venu pour sauver. Il est venu pour aider la population, les humains. Et à un moment donné, il avait des disciples. Il y avait un moment où il laissait tout le monde de côté. Il se retrouvait seul. Ça, c'est ça qu'on appelle poser des limites. Il se retrouvait seul lui-même pour se ressourcer et il allait vers le Seigneur. Et très souvent, ça se passait à l'aube. Ça se passait à l'aube où il se mettait à l'écart finalement pour aller parler à son père qui l'oriente. Et donc à un moment donné, en tant que femme, en tant qu'épouse, moi mon rôle ici c'est d'aider une femme dans la gestion des conflits.
Tu es dans ton couple, il y a souvent des incompréhensions, il y a souvent des problèmes. Mais tu ne sais pas comment poser des limites. Si tu ne poses pas des limites, ma soeur, ton couple va à la dérive. Quelles sont les limites que tu dois poser? Tu dois savoir quel est le comportement de ton mari déjà. Ça veut dire quoi fixer des limites? Ça veut dire quoi déjà? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Il faut, en tant que femme, en tant qu'épouse, tu saches poser des limites. Mais ça veut dire quoi poser des limites? Les limites, en fait, sont des bornes. Je crois que j'en ai déjà parlé ici. Mais j'ai eu à cœur de remettre ce sujet-là sur le tapis, d'aller encore plus en profondeur. Poser des limites, en fait, c'est poser des barrières. Poser des bornes, surtout dans ton mariage, que ton mari ne doit pas dépasser. Lui aussi, s'il sait ce que c'est que le mariage, il doit avoir des limites aussi qu'il doit poser, des limites que toi, tu ne pourras pas dépasser, finalement, pour équilibrer votre couple. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que beaucoup de femmes rentrent dans le mariage. Ils ne savent pas quelles sont les limites qu'elles doivent poser. Donc ça va dans tous les sens en fait. Et après quoi, on assiste vraiment au divorce. Tu dois poser des barrières saines dans ton couple finalement pour que vous puissiez avancer. Ça va t'aider à protéger ton couple. Ça va t'aider à garder ton cœur, préserver ton cœur. Ça va t'aider aussi à préserver ta paix, à préserver tes valeurs. Poser des limites. Ce sont des barrières. Et je voudrais te bénir, toi qui rentres dans ce live. Je reviens, je vais... Les gens n'ont rien à faire, quoi, en fait. On tapote le live, on tapote. Je vais partager encore un peu. Je vais partager. Je vais partager. Aidez-moi à partager. Je suis en train de dire ici à une femme. Mais si tu es un homme, c'est pas grave, tu peux rester. Je suis en train de dire ici à une femme. Si tu es une femme, il faut que tu saches poser des limites avec respect, avec sagesse dans ton couple. Ça va préserver ton couple. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si tu veux vivre dans ton couple, pouvez-vous donner un exemple de limite et borne? Ok, merci maman. Je vais te donner des limites. Exemple de limites. Tu sais quoi? Moi, je suis fille du Seigneur. Je ne suis pas enfant de Dieu. Parce qu'enfant de Dieu, un enfant ne connaît pas ses limites, ne connaît pas ses valeurs. Mais en tout cas, moi, en tant que fille du Seigneur, parce que fille, c'est une personne qui connaît son héritage, qui sait qui elle est. Ok? Je vais parler par exemple des limites spirituelles. Je me suis mariée avant que je ne connaisse le Seigneur. J'ai fait le choix d'épouser un homme qui ne connaît pas Dieu. Ok? Et avant de commencer dans le mariage, je savais qu'il ne connaissait pas Dieu. Ça, c'est un exemple de limite spirituelle. Il ne connaissait pas Dieu. Maintenant, on se met ensemble. On se marie parce que je me suis dit que je suis âgée. Je ne trouve pas d'homme. Je prends seulement le premier venu. C'est un exemple, le premier venu. Alors que le premier venu ne connaît pas le Seigneur. Moi, je suis fille du Seigneur. D'accord? Tapotez les amis, s'il vous plaît. Tapotez. Moi, je suis fille du Seigneur. Et lui, il vient dans ma vie. Au début, il accepte que je prie, que je m'éloigne pour prier, que j'aille à l'église par exemple, que je m'associe avec des gens en priant, et mes gens m'appellent, on prie, ou je vais à l'église tous les dimanches, ou tous les mardis je vais à l'intercession, ou je vais dans les séminaires où je suis invitée. Par exemple, moi je suis servante de Dieu, on va m'inviter pour aller prêcher, et je savais que lui il ne connaît pas la parole de Dieu, je savais, mais il a fait semblant de connaître la parole de Dieu. Du coup je me marie avec la personne. À un moment donné, on est déjà mariés, on avance dans la vie comme ça. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te voir aller à l'église. Maintenant, comment je vais poser mes limites, moi? Avant même qu'on se mette ensemble. Bon, il sait que je suis enfant de Dieu, plutôt fille du Seigneur, fils de Dieu. Il sait, elle sait. Maintenant, on se met ensemble. Ah, tu sais que moi, je prie. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ok, tu peux aller sans problème. Tu vas aller à l'église sans problème. Tu vas prier sans problème. Est-ce que vous savez que beaucoup de couples ont connu le divorce parce que la femme était trop zélée? L'homme était trop zélé et la femme ne connaissait pas Dieu. Soit la femme était trop zélée et l'homme n'aimait pas le Seigneur. Et du coup, comme il y a des frères en Christ qui arrivent, il y a des sœurs qui appellent, elle va à l'église, elle va dans les séminaires. Et le gars en a marre, il préfère divorcer. Et si c'est le gars qui est comme ça, j'ai connu une dame aujourd'hui qui est... J'ai pas perdu mon fil d'idée. Une dame aujourd'hui qui est partie de l'autre côté, qui est partie de l'autre côté. Et cette dame-là, elle avait trouvé que son mari en faisait trop. Tout le temps à l'église, tout le temps en voyage ministère, tout le temps à l'église, tout le temps les sœurs en Christ qui appellent, les frères qui appellent.
Finalement, elle a craqué, elle ne partait plus à l'église. Et l'homme, finalement, pour préserver son couple, lui aussi est resté à la maison. Sauf que, je ne sais pas si c'est la frappe de Dieu, cette femme-là n'est plus. Cet homme a préféré choisir sa femme que d'aller servir Dieu. Ça, c'est une autre paire de manches. Je ne perds pas mon fil d'idée. Cette femme-là, aujourd'hui, elle n'est plus là. Cet homme-là, maintenant, est reparti à l'église. Il a commencé à resservir Dieu. Parce qu'ils n'ont pas posé des limites. L'homme n'a pas posé des limites. Maintenant, moi, je parle à la femme ici. Tu es une femme. OK? Exemple de limite. Tu as pris un homme qui ne connaît pas le Seigneur. À un moment donné, ça marchait très bien. Il te laissait partir à l'église. Il te laissait prier. Il te laissait vraiment jeûner aussi. Sauf qu'il a trouvé qu'il n'en pouvait plus. Tu jeûnes beaucoup. Tu vas tout le temps à l'église. Tu es responsable. Oh, tu vas visiter les gens. Oh, tu vas à un séminaire. Oh, le frère en Christ t'appelle. Oh, la soeur en Christ t'appelle. Vous restez des heures et des heures au téléphone pour prier, soit disant la prière. Et lui, finalement, il en a marre, il s'énerve. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas posé des limites pour dire que, tel que tu me vois là, on est mari et femme. Moi, premièrement, c'est Dieu. Mais comment tu vas le lui dire pour qu'il le comprenne? Tu poses déjà tes limites. Ça, c'est un exemple de limite. Maman, est-ce que tu es là? Exemple de limite spirituelle. Limite spirituelle que je pose parce que je suis spirituelle. En tout cas, je ne peux pas me séparer de Dieu, quel que soit ce qui peut arriver. Il sait déjà que elle, côté de son Dieu, on ne peut pas toucher. Ça, c'est une limite à poser. Mais je ne le dis pas avec autorité. Non, non, non. Je le dis justement avec autorité, mais cette autorité-là qui n'est pas vocale. Je sais qui je suis et je sais que là, il doit savoir que il ne peut pas dépasser cette limite-là. Ça, il ne peut pas jouer avec mon Dieu. Quand c'est mon temps de prière, à partir du moment où j'ai tout fait dans la maison, je t'ai donné tout ce qu'il fallait, j'ai fait tout ce qu'il faut, c'est mon heure où je parle avec mon Dieu, c'est-à-dire que je ne peux pas être dérangé. Il sait, et même avant de rentrer en jeûne et prière, par exemple, je lui dis tel jour, tu me permets d'aller en jeûne et prière? S'il me dit oui, je vais en jeûne et prière. Mais si je dis que je vais jeûner, par exemple, telle date ou telle situation, il me dit moi j'ai besoin de toi. Je vais accepter la première fois. Mais la deuxième fois, moi, il me donne l'impression d'une personne qui craignait Dieu. En réalité, c'était juste un masque. Justement, après maman, il y a un enseignement à donner à cet homme. C'est vrai que beaucoup d'hommes se cachent. Ils savent que tu es fille du Seigneur. Il va t'épouser parce qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui viennent chercher des femmes dans l'église parce qu'ils savent qu'une femme vraiment qui est convertie, qui est donnée au Seigneur, qui connaît le Seigneur, c'est une femme qui peut rester à la maison, une femme stable qui peut l'aider. Sauf que lui-même, qui vient choisir la femme, lui-même, il n'est pas en Dieu. Il se vautre au milieu des fils de Dieu, mais il a une carapace en fait. Maintenant, quand tu découvres ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'aider parce que c'est trop tard. C'est pour ça que c'est important en tant que fille du Seigneur. Avant de te marier, cherche Dieu pour savoir avec qui tu vas t'allier dans le mariage. C'est ça qui est très important. Beaucoup d'hommes se cachent, ils prennent les vêtements de brebis, alors que ce sont des carapaces. Si Dieu ne te montre pas, tu as demandé à Dieu, il ne t'a pas montré, il sait pourquoi il ne t'a pas montré. S'il ne t'a pas montré, c'est qu'il veut t'enseigner quelque chose. Soit c'est l'homme de ta vie, mais tu as un grand travail à faire derrière tout ça. Il a mis une carapace, maintenant comme tu as découvert, alors tu vas l'emmener petit à petit à comprendre et là tu vas poser tes limites. Tu sais qu'on est ensemble, tu sais qu'avec Dieu on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Il est plus que même un païen, aucun principe ni respect, même mes parents sont étonnés du niveau. Ok maman, la maman, je vais te demander de me contacter ou de me voir en privé, on peut discuter. En fait, je peux te prodiguer des conseils, comment tu peux procéder avec un tel homme. Je ne connais pas tout, mais je peux te donner un iota d'un conseil que tu peux utiliser. Mais toi, reste dans tes... C'est-à-dire, pose tes limites. C'est-à-dire qu'on respecte Dieu. Même si tu ne respectes pas Dieu, il faut qu'il comprenne que toi, pour toi, Dieu passe avant tout, avant lui. Parce que c'est ça la logique. Dieu passe avant ton mari. Et quand il sait ça, même si aujourd'hui il est en train d'exagérer ou de déconner, ou en fait il ne respecte pas ton Dieu, toi reste dans le respect avec Dieu. Excusez-moi, je vais mettre ma voix sur l'eau.
Toi, reste intact, reste avec tes principes, avec tes valeurs. Parce que ces limites-là, il ne peut pas les dépasser. S'il les dépasse, dépasse ces limites que tu as posées, maman, va envers lui avec beaucoup d'amour. Enseigne-lui ce que c'est que Dieu. Et il y a même des enseignements qu'on peut donner sans parole. Il y a des enseignements qu'on donne à nos maris avec notre comportement, avec notre caractère, avec notre attitude, notre respect que nous, on a vers Dieu. Est-ce que j'ai répondu à ta question, maman? Parce que tu dois protéger ton cœur, tu dois protéger la paix dans ton couple. Parce que vous êtes déjà mariés. Tu ne peux pas te précipiter et te dire que non, parce qu'il ne respecte pas mon Dieu, maintenant je vais divorcer. Ce n'est pas une raison. Hein? Ce n'est pas une raison. Il y a des raisons spécifiques pour lesquelles tu peux divorcer. Mais ce n'est pas la solution en fait. Ce n'est pas la solution. Il faut d'abord en fait essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Ça c'est un processus. Ça se travaille. Ça se travaille. Maintenant, si c'est un homme même qui dépasse les limites, en fait, même tes parents, ils ne les respectent pas. Remets-le entre les mains du Seigneur et va travailler dans l'intercession, en fait, dans ta propre intercession à toi. Tu dois prier pour ton mari. Parce qu'un homme qui ne respecte pas Dieu est pire qu'un sorcier. Un homme qui n'honore pas ton Dieu. Est-ce que toi, tu honores ton Dieu là? Est-ce que ton Dieu, toi, tu l'honores? Parce qu'il doit voir comment toi, tu es avec ton Dieu. Est-ce que le problème, c'est que des fois, nous aussi, on exagère en tant que femme. Parce que je suis fille du Seigneur. Maman, lui là, je suis fatiguée. Lui, trop de blessures, je ne ressens plus rien pour lui. Maman, tu es dans l'amertume. Tu es blessée et les blessures peuvent se soigner. C'est pour ça que je te dis, maman, la maman. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes mariée, la maman? Dis-moi en commentaire, est-ce que vous comprenez ce que la maman est en train de vivre? Est-ce que tu as eu le temps de communiquer avec ton conjoint, discuter avec lui? Et comment tu traites ce problème avec lui? Justement, je suis bien placée là, la maman. J'ai une académie, comme ça, j'accompagne les femmes qui ont ces genres de difficultés. Et je suis en train de voir le fruit petit à petit, comment les femmes sont en train d'être changées. Il y a des femmes de l'académie qui sont là. Les femmes de l'académie qui sont là, elles peuvent témoigner. J'ai vu quelques-unes ici, les femmes de l'académie. Vous pouvez témoigner de ce que Dieu est en train de faire. J'ai eu à peine hier, j'ai parlé avec une coachée qui est en Afrique. Elle est même là dans le live. Tu peux même mettre un commentaire qui est dans le live. Elle m'a dit, maman, merci beaucoup pour ce que vous faites. Parce que mon couple aujourd'hui, j'ai grandi. Je suis en train de grandir. Quand j'ai entendu ce témoignage-là hier, j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Et je vois la personne, quand elle est venue vers moi, elle était en pleurs. Mais si c'est un problème d'éducation, il faut le remettre entre les mains du Seigneur. Les mains du Seigneur, en fait, c'est vous qui allez prier le Seigneur. Parce que le Seigneur a un rôle à jouer. Mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer, maman. J'ai tout fait qui n'a pas intervenu. Quel conseil? Il n'a pas eu aucune éducation. Maman, vous n'avez pas tout fait. Si vous avez tout fait, Dieu allait opérer tout de suite le miracle. Si c'est réellement votre mari, il vous a épousé devant Dieu. Il vous a épousé. Et c'est-à-dire que vous êtes vivante. Et vous avez tout fait. Non, le tout là, c'est pas possible. Si tu as tout fait, ça veut dire que tu es devenu Dieu. Et comment il ne s'est pas converti? C'est ça aussi le langage que nous utilisons. Tu n'as pas tout fait. Tu n'as pas tout essayé. Entre autres, tu ne t'es pas connecté avec maman Kentoa. Des fois, en fait, on se connecte aux mauvaises personnes. Les gens qui viennent donner des conseils qui sont basés sur leur connaissance seulement de la chair. Alors qu'on doit se baser sur les conseils bibliques avec les paroles qui viennent de Dieu. Ma soeur, les paroles qui viennent de Dieu n'ont pas encore touché ton mari. Des fois, on peut donner des conseils charnels avec des partis pris. Et je vais répéter encore pour dire, maman douce, tu es là, est-ce que tu peux témoigner ici? Vous savez que quand je dis que j'ai tout fait, j'ai tout essayé, non. Le tout est mal placé. Celui qui dit qu'il a tout fait, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Et quand le Seigneur a tout fait, le diable ne peut pas se convertir parce que le Seigneur a tout fait. Il a montré son comble de l'amour. Tu peux témoigner, maman douce le Kéra, de ce que l'académie a fait pour toi, ce que Dieu a fait pour toi au travers de l'académie, pour ton couple. Elle est là, elle est là, notre sœur, elle est là. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs. Elle n'est pas la seule. Il y a des femmes qui sont en train de voir des résultats. Parce que des fois, on va faire intervenir une tierce personne qui a peut-être de l'expérience, c'est bien.
Cette expérience-là, quand tu donnes des conseils, ce n'est pas inspiré. Et tout ce qui n'est pas fait sans onction, tout ce qui n'est pas fait sans onction. Il faut savoir que si toi, maman, tu es fille du Seigneur, si tu connais Jésus, et que le Seigneur veut amener ton couple à un certain niveau, ok? Et il permet des épreuves. La première épreuve, ça sera ton mari qui va venir faire des choses incroyables. Si tu ne cherches pas l'appui de Dieu, ça va s'amplifier. Et si tu vas faire intervenir des personnes qui n'ont pas l'onction de Dieu, qui ne parlent pas sous l'onction de Dieu, avec la connaissance des Écritures, tu vas être perdu. De Dieu, il ne va pas écouter. Parce que Dieu veut t'enseigner. Alors que si cet homme-là écoute les personnes qui n'ont pas Dieu, ça ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas Dieu ne donnent pas de bons conseils. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si toi, tu es fille du Seigneur, Dieu veut amener ton couple à un certain niveau et que tu ne comprends toujours pas, Dieu va susciter une épreuve dans ton couple et le diable va profiter sur cela pour que toi, tu te décourages. Mais Dieu te montre que c'est une épreuve. Alors, tu dois aller vers Dieu. Il va te donner une orientation. Soit il va t'amener des personnes qui ont la connaissance, qui ont de l'expertise dans la matière pour t'aider. Pour t'aider. Finalement, pour que finalement toi tu sois aidé et que tu aides cet homme qui est en train de perturber votre couple. Et ça passe par des limites en fait. Sinon tu seras une femme frustrée. Je suis en train de tapoter. Tu seras une femme frustrée, tu seras une femme blessée, tu seras une femme aigrie. Je même pose des questions à maman. Tu peux poser une question, maman. Tu peux poser une question. Maman, est-ce qu'il n'a pas narcisse? Je sais, vous n'aimez pas le mot. Oui, je sais que j'aime pas le mot. Mais bon, ok, je comprends ce que tu veux dire. Narcissique, j'ai compris. Maman, est-ce qu'il a toujours été comme ça? Ou il est devenu? Comment vous avez commencé? Comment tu as pu construire ta vie avec un tel homme? Et quand tu comprends qu'il est comme ça, mais Dieu les aime aussi. Dieu les aime. Ces gens-là, Dieu les aime. Comment il a grandi? Peut-être que l'éducation qu'il a eue, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être que sa mère n'a pas été valorisée par son père. Il a eu le transfert de ses parents. Maintenant, lui aussi commence à se comporter comme son père. Et vice-versa, mais il se braque. Il n'y a pas de règles en toutes choses, sans exception. Mais quand il n'a pas de règles, il faut le régler, il faut mettre les règles. Il faut l'enseigner des bases. C'est un travail en fait. Et très souvent, nous, on est épuisés avant même qu'on fasse le travail. On est fatigué. Alors qu'on est appelé à bâtir. C'est ça aussi, bâtir un foyer. Bâtir un foyer, c'est ça. Tu as un homme qui ne respecte pas les principes de Dieu. Un homme qui a un comportement bizarre, un comportement agressif, un comportement bizarre, en fait, ça ne te permet pas d'évoluer. Et c'est là où tu dois interagir, c'est là où tu dois... Bonsoir maman Safiatou. Merci, bon live. Merci beaucoup. C'est là où tu dois intervenir en tant que femme sage. Vous voyez, moi, mon nom ici sur TikTok, c'est Kentowa Mayela. Ça veut dire femme sage. Cette femme sage là, qui est avec un homme qui est un narcissique. Alors, comment je dois me comporter avec cet homme-là qui est narcissique? Comment je dois me comporter? Je dois poser mes limites. Je dois lui montrer que les fondements de mon couple doivent être comme ci, comme ça. Ok? Si lui, il ne sait pas, maintenant je dois prendre les instruments, les matériaux. Donc Dieu me donne. Je ne le comprends pas, mais il demande beaucoup. Ok? Il demande beaucoup parce que tu as beaucoup, maman. Est-ce que vous savez que vous, les femmes, nous avons beaucoup? Mets en commentaire ici, j'ai beaucoup à donner. En commençant par l'amour. Pas plus tard que ce matin, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit l'amour, l'amour, l'amour. Tu as beaucoup d'amour à donner. Tu es avec un homme qui est un narcissique, ma soeur, je ne dis pas le mot. Tu as beaucoup d'amour à donner. Je priais ce matin, le Seigneur m'a dit amour, amour. Tu dois aimer ton mari avec les défauts qu'il a. Écris ici amour. Je dois donner l'amour. Si tu es là, ma soeur, tu m'écoutes. Les femmes de l'académie sont là. Mettez amour, aimer passionnément. Et quand on aime, on supporte un homme insupportable. Parce que Dieu te donne la capacité, les capacités, pas une seule capacité, les capacités vraiment pour aimer cet homme avec ses défauts.
Tu vas avoir un homme qui est, comme tu as dit là, un homme qui est narcissique. Oui, amour. Maman Prunelle, bonsoir. Maman Zila, bonsoir. Un homme qui est un narcissique, un homme qui est méchant, qui te parle mal, qui est violent. Je suis épuisée même si on a beaucoup d'amour, à un moment on se fatigue. Oui, maman, la maman, je comprends que tu n'es pas dans l'académie. Viens t'inscrire, maman. Parce que, en tant que bâtisseuse, tu ne peux pas te fatiguer. Parce que en fait, nous sommes charnels. Et à un moment donné, quand le Seigneur te donne une mission, parce que le mariage est une mission, il te donne une mission, il dit la femme sage bâtit sa maison. Bonjour maman, j'avais besoin d'entendre ces mots. Merci maman Lucie. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous savez, vous pensez que bâtir c'est une mince affaire? Bâtir c'est pas facile. Bâtir ça demande de concession, ça demande d'avoir un caractère. Ça demande à établir des limites. Ça demande aussi d'avoir la compréhension. Ça demande d'avoir de la sagesse. Voilà pourquoi je m'appelle maman Kentowa Mayela. Femme sage. Est-ce que moi, j'ai pas de problème? Si. Mais je bâtis avec amour. Je bâtis avec la sagesse. C'est comme ça que Dieu nous appelle. Tu ne peux pas être fatigué. Ça veut dire que pour toi, tu es fatigué, tu ne peux plus pardonner, tu ne peux plus supporter. Ça veut dire que Dieu n'est plus là. Amen. Narcissique, c'est vrai. Sauf que ici, je crois que la polygamie n'y entre pas peut-être. Ok. Pourquoi il est devenu polygame? Est-ce que tu le savais que ton mari... Est-ce que vous avez fait un deal ensemble quand vous allez vous marier? Après, il va aller choisir une autre femme. Vous en avez parlé avant? Comment ça se fait qu'il est devenu polygame? Quelque chose qui n'a pas collé en fait. Quelque chose qui n'a pas marché. Est-ce que tu avais posé des limites au départ? Est-ce que tu lui avais dit que... Parce que vous avez dit des choses ensemble à la mairie ou à l'église. On s'est marié, ça dit qu'on se met les alliances, ça dit qu'on se dit des choses, je t'aime jusqu'à la vie en fait. Je te supporte. Mais, quand vous parliez, vous n'avez pas posé de limites. Il s'est détourné de l'engagement parce que le mariage est une alliance, c'est un engagement. Ok? Un engagement de bonne conscience. Personne ne te force à m'épouser. C'est un engagement que tu prends. Dans cet engagement-là, il y a des devoirs, il y a des droits. Il y a des choses à respecter, il y a des choses à faire et à ne pas faire. C'est ça que j'appelle limite. Maintenant, si ce que tu as dit à ne pas faire, il le fait. Il a dépassé les limites. Comment tu les as posées? Maintenant, quand il dépasse les limites, comment tu dois le recadrer? C'est ça qu'on enseigne à l'académie. Comment tu dois le recadrer avec sagesse, le récupérer avec amour. Vous savez que moi aussi je suis mariée. Moi aussi j'ai un homme qui a aussi du caractère. Et comment je fais? Est-ce qu'on n'a pas de problème? Si. Mais comment je fais pour le ramener à la raison? Je fais des concessions parce que je suis appelée à bâtir. Je ne me fatigue pas. Parce que je ne compte pas sur moi, sur mes efforts charnels. Je compte sur l'Esprit de Dieu qui m'enseigne, qui me dit comment je dois procéder par rapport à telle situation. L'Esprit de Dieu, n'oubliez jamais ça. La Bible dit, garde ton cœur. C'est dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le problème, c'est ton cœur. Ton cœur est fatigué parce que tu ne l'as pas gardé. Tu ne l'as pas préservé. Tu ne l'as pas protégé. Tu t'es livré totalement. Ton cœur a été livré. Tu as reçu des flèches. Et les flèches que tu as reçues là, c'est en train de te fatiguer. Ah maman, celui-là était venu en mission, peut-être vu la lumière que j'avais avant lui. Non maman, non. Dieu a permis. Si tu étais un envoyé, Dieu a permis. Et tu sais quoi? Comme toi tu es lumière, tu dois l'éclairer maintenant. Sinon, maman ne demande pas le divorce. Il va fuir lui-même. Si c'est un envoyé, maman, en fait, il ne restera pas. Il ne restera pas. Le pire, c'est que si vous avez des enfants, c'est ça qui est pire et qui est malheureux. Ok? Parce qu'on n'a pas discerné. Si c'était un envoyé de S-A-T-A-N, si c'était un envoyé, Dieu va l'éjecter. Mais gentiment, calmement. Par rapport à ton feu, le feu qui sera en toi, ton positionnement. Maman, 3 enfants, imagine les 3 enfants. Les enfants ont quel âge et quel âge? La maman. Le père de tes enfants. Dieu vous a béni, vous a donné des enfants. Il faut que je tapote. Aidez-moi à tapoter les amis, aidez-moi à tapoter parce que vous sécurisez le live. Maman, je vous comprends. J'y entre plutôt en croyant que l'Esprit de Dieu y prendra le dessus. Merci, maman Isabelle. Merci. Maman la maman. Vous avez 3 enfants. Imaginez, vous avez 3 enfants.
Peut-être que les enfants sont déjà majeurs, c'est bien. Mais entre-temps, si les enfants se rendent compte que votre couple bat de l'aile, sans que vous ne le vouliez, vous transférez à vos enfants la haine du mariage. Je vous le dis avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour. Et surtout, si vous le dénigrez devant vos enfants, vous êtes en train de contaminer vos enfants à l'esprit de célibat. Chérissez-le malgré ses défauts. Vous devez le gagner. Vous devez le gagner. Vous devez le gagner par l'amour que vous avez. Si vous êtes fille du Seigneur. Maintenant, si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je suis en train de dire. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous êtes fille du Seigneur, c'est pour ça je vais partir pour ma paix intérieure. Tu ne peux pas partir, maman. Est-ce qu'il t'a V-I-O-L-E-N-T? Est-ce qu'il est comme ça? S'il est seulement égocentrique, je sais qu'il y a des coachs qui vous diront, oui, quand vous êtes avec un narcissique, il faut le quitter. Maman, c'est bien de quitter. Mais si le problème, c'est vous, parce qu'il faut regarder toujours le côté spirituel. Ok, est-ce que vous savez que Narcisse avait un esprit bizarre, un esprit démoniaque? Quand on parle de Narcisse, quand on dit de narcissique, mais Narcisse lui-même, il était comment? Vous connaissez Narcisse? D'où il venait? Quel esprit l'animait? C'est pour ça qu'on dit narcissique. D'accord? Maintenant, si il est comme ça, est-ce que Dieu veut le jeter parce qu'il est comme ça? Maman, paye le prix. Pas au prix de ta souffrance. Protège d'abord ton cœur. Les gens vous diront, oui, mais il faut partir, trouver un autre homme. Oui, mais tu vas aller trouver pire. Je ne prophétise pas le malheur. Peut-être que tu vas trouver pire. Peut-être que tu vas trouver mieux. Mais entre-temps, j'ai écrit le livre là. Il est là, mon livre. Mon livre, il est là. Mon livre, il est là. Les personnes qui n'ont pas encore ce livre-là, allez sur Amazon, vous allez le trouver. Oui, il a tous les symptômes, y comprendre relever. Ouais, les enfants n'y sont pour rien. Quand il dit aux enfants qu'il n'a jamais aimé leur mère. Okay. C'est un homme qui est malade, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu un médecin refuser quelqu'un qui est malade? Moi, je dis toujours ici, moi, en tant que femme, je sais que je suis médecin spirituel. Ça, je sais. Parce que quand Dieu me dit de bâtir mon foyer, il fait de moi un médecin. Il fait de moi une infirmière. Ce n'est pas facile à faire. C'est possible avec le Saint-Esprit. Merci, maman Suzanne. Ah, sois bénie. Je suis médecin spirituel de mon mari, de ma maison, de ma famille. Je suis psychologue spirituel de mon mari. Je peux m'énerver. Je peux dire des mots, c'est-à-dire que peut-être que je suis sortie de mes gants. Mais quand je m'assois, je me dis, tous les rôles que tu m'as donnés, Seigneur, pourquoi tu m'as dit de bâtir? Mais pourquoi je n'arrive pas à bâtir? Là, Dieu commence à m'enseigner. Il m'amène dans sa parole. Comment, 1 Corinthiens chapitre 13, comment tu peux aimer? Qu'est-ce que l'amour fait? Un homme qui t'insulte devant tes enfants, il est malade. Il s'insulte lui-même parce qu'il ne sait pas que tu es sa partie à moitié. J'apporte l'équilibre possible, mais je suis loin. Merci ma grande, je comprends. Oui, merci d'intervenir. Vous savez, un homme qui insulte même ses propres enfants et qui insulte sa femme devant ses enfants, c'est un homme qui est malade. Excusez-moi de le dire. C'est un homme qui est malade. Une personne qui est malade, on doit le soigner. Soit spirituellement, soit physiquement. Parce qu'il y a des hommes qui ont des troubles mentaux. Et quand tu n'as pas de discernement, tu ne peux pas comprendre. Tu vas dire que mon mari est méchant. Mon mari est méchant. Alors qu'il a des troubles mentaux. Alors que c'est un psy qui a besoin d'un traitement. Est-ce que vous savez qu'un psychopathe, un schizophrène, un machin, ce sont des maladies spirituelles. Voilà pourquoi le monde dit que ce sont des maladies qu'on ne peut pas soigner. On peut calmer, on ne peut pas soigner. Je ne dis pas que votre mari est comme ça, on ne peut pas soigner. Mais il faut être une femme avec un 7e sens, que j'appelle le sens du Saint-Esprit, un sens aiguisé où tu comprends, tu discernes les choses. Quand tu comprends comme ça, tu commences maintenant à aimer cet homme-là. Tu commences à l'aimer, à le soigner spirituellement, à le traiter spirituellement. Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin.
Je sais que beaucoup de femmes ont des difficultés comme ça dans leur couple. Et ils ont pour option le divorce. Non. Maman, sans prétention, sans orgueil, je suis là pour t'aider. C'est vrai, j'ai expérimenté cela. Celui-là, j'ai cru, était trop élevé spirituellement. Je le dis. Vous voyez, c'est important, maman. Et ce n'est pas de la présomption de se dire que, ok, je connais le Seigneur. Je suis fille du Seigneur. Si Dieu m'a donné cet homme-là, parce qu'il sait que j'ai les capacités, j'ai la force de surmonter. Et n'oubliez pas que la Bible dit, aucune épreuve auquel Dieu nous met dépasse notre force. Il n'y en a pas. Si c'est toi qui vis cette épreuve-là, ça veut dire que Dieu te donne la force d'avoir la victoire sur cette épreuve-là. Et de gagner cet homme à l'amour, avec l'amour. De le gagner à l'amour et le gagner avec amour. Dieu ne sait pas poser les limites. Parce que le début aussi compte. Si vous avez faussé le début, alors au milieu, ne vous plaignez pas, maman. Ne vous plaignez pas. La façon dont j'ai aimé, je ne sais plus si peut encore aimer et donner à ce niveau-là. Maman, vous savez quoi? Vous n'avez pas aimé. Vous avez cru aimer. Ce n'est pas pour vous critiquer. Hein? Je vais mettre les points sur les i avec beaucoup d'amour. Quand on aime, vous savez, j'aime la parole de Dieu. N'oubliez pas que je suis servante de Dieu aussi. Hein. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que tu as tant aimé cet homme? C'est pour que vous aidiez mieux celles qui ont foi en Dieu et qui vont vers les traditionalistes. Merci maman, par amour. Merci maman Isabelle. Maman Zazio, ça soit la bienvenue. Vous savez quoi? Je dois attendez. Je dois nommer des modérateurs. Il est parti. Est-ce qu'il est là encore? Bon, ben tant pis. Hein. Je dois aider. Excusez-moi. Excusez-moi. Maman Zaza, tu es Ah là. Je vais continuer. Je me suis arrêtée. J'avais complètement oublié que je devais nommer des modérateurs. Alors, paramètres. Aidez-moi. Attendez, tapotez, je vais chercher des modérateurs. Classement, modérateur. Anaël, Maïva, Clickfrit, plus. Tapotez, s'il vous plaît, envoyez des tapotages. Je vais vous nommer des modérateurs parce que une personne que je devais nommer, je crois qu'il est parti. Tapotez le live, s'il vous plaît. Aidez-moi à tapoter. Aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît. Clickfrit. Okay. Je vous attends. Clickfrit. Ok, je ne vois pas. Aidez-moi à tapoter. Comment faire pour rejoindre l'académie? Je rejoins l'académie, il faut venir là, c'est marqué Kentoa, d'accord? Et vous me laissez un message là-bas. Maman Zaza, tu peux t'en occuper, une personne qui veut rentrer dans l'académie. Moi, je cherche à nommer des modérateurs. Lui là, je dois l'enlever. Supprimer. Je suis en train de gérer les modérateurs. Hein. Je vais nommer une personne. Zaza, Larissa. Tapotez juste le live. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Zaza Fiona, ça. Ok. Zaza, je t'ai rajouté un modérateur. Hein. L'académie, non, l'académie est payante, maman. L'académie est payante. C'est plutôt les prières du matin qui sont gratuites. Les prières de jeudi. Mais l'académie est payante. D'accord? L'académie est payante. Alors, je tapote avec vous. Je cherche de mettre un modérateur, mais je ne le vois pas. Maman Vivi, bienvenue dans ce live. Donc, j'étais en train de parler, en fait, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas à faire du bien. Ne vous fatiguez pas à récupérer votre conjoint que vous appelez PN.
Dieu aime. Voilà, j'étais en train de parler comme ceci. Je disais que Jésus, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on a tant aimé, on donne. Et nous sommes appelés à tant aimer nos conjoints et donner le meilleur de nous-mêmes pour les gagner à Christ s'ils deviennent méchants. Il n'y a que le diable qui ne peut pas se convertir. Il n'y a que le diable qui ne peut pas se convertir. Mais en tout cas, ton mari peut se convertir. Et il te faut de la patience, c'est vrai. Il veut que tout soit sauvé et parvient à la connaissance de la vérité. Toi, tu es déjà fatigué. Michel-Unique, bonsoir. Bienvenue ceux qui se joignent à nous. Tu es déjà fatigué parce qu'il a trop fait des erreurs. Écoutez, le Seigneur, si il voit nos erreurs de tous les jours, mais il nous pardonne toujours. Si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ce que tu as fait, ce que j'ai fait que lui n'a pas apprécié, et qui, en fait, il nous a pardonné même, tu vas pleurer. Vous savez, l'amour est un grand mot. Et très souvent, nous ne connaissons pas. Très souvent, nous ne connaissons pas l'amour. Quand tu aimes, maman, je vais vous appeler, je supporte l'insupportable jusqu'à, je me dis qu'il ne mérite pas l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Maman, ne parlez pas. C'est bien, merci de dire ça comme ça m'enseigne aussi. Tout le monde mérite l'amour. La seule manière pour moi, c'est de prier pour lui comme je l'ai fait sans le haïr. C'est déjà bien. Priez sans le haïr. Parce que vous savez, quand vous priez pour votre mari et que vous parlez mal de lui, vous tuez vos prières. En fait, de mots, c'est pas ça. Vous mettez vos prières sans effet. J'ai tout donné, plus rien à donner. Vous n'avez pas tout donné. Vous avez encore de l'amour. Parce que si vous êtes... Est-ce que vous êtes fille du Seigneur? Qui est fille du Seigneur ici? Mettez-moi 1. Qui est fille du Seigneur ici? Je n'ai pas la haine, mais quand tu n'as pas l'amour, quand tu n'as plus l'amour à donner, tu as quoi dans le cœur à la place? Je pense qu'il faut arriver à aimer comme Jésus nous aime, amour inconditionnel. C'est ça en fait. Parce que quand on aime, il n'y a pas de limite d'amour. Tu as pensé aimer cet homme, mais tu ne l'as pas aimé. Parce que si tu l'as aimé, tu vas le supporter. La Bible dit que l'amour supporte tout. Le tout là, ça veut dire tout. T-O-U-T. L'amour supporte tout. Et si Dieu sait que tu es arrivé à tout, Dieu va l'éloigner de toi. Mais ce n'est pas toi qui vas l'éloigner. Ce n'est pas toi qui vas te fatiguer. Dieu va faire en sorte qu'il l'éloigne. Et il y a plusieurs manières que Dieu peut éloigner quelqu'un de ta vie. Les enfants m'appellent, demandent mes conseils. Ces enfants t'appellent parce qu'ils savent qu'en toi, il y a un dépôt. Alors déverse ce dépôt-là. Déverse le dépôt-là, ça va l'enseigner. Un amour au-delà de la chair et des émotions. Merci maman Loulouchou. Un amour au-delà des émotions parce que nous sommes trop émotifs en fait. Nos émotions nous dictent des choses. Nous disent que ok, là tu as trop donné. Tu as tout donné. Maintenant, arrête-toi là. Il n'y a pas... en fait, dans l'amour, il n'y a pas de limite. Je suis en train de parler une épouse avec des limites. Mais quand tu aimes, tu sais justement, c'est là où tu vas poser des limites quand tu aimes. C'est là où tu sauras poser des limites quand tu aimes. Parce que tu vas te dire que, ok, ma relation avec Dieu passe avant tout. Ok. L'amour ne fait pas peur. L'amour, en fait, tu ne tolères aucune forme d'injustice, aucune forme de violence psychique, spirituelle. C'est-à-dire que il y a des choses que tu vas mettre en place vraiment pour que tu montres que vraiment cet homme comprend que tu l'aimes vraiment. Parce que tu es co-responsable avec lui, tu co-construis avec lui, tu co-bâtis avec lui. Mais la personne qui commence à bâtir, c'est toi. C'est ce que Dieu a dit. Mais tu l'associes dans la construction de cet édifice-là qui est votre mariage. Tu l'associes. Et comment tu fais pour l'associer? C'est ça le problème. Et tu sais que quand Dieu veut te former toi, quand Dieu veut te qualifier toi, il va te mettre à côté de toi un homme qui sera très dur. Comme ça au moins Dieu est sûr que le brisement est en train de passer. Il est en train de te tailler à sa mesure à lui. Non, peut-être que si je partais, il va comprendre ma valeur. Ça devait du chantage en fait. Je le défendis lorsque personne n'était là. Maman, ta patience à toi a eu des limites. Alors que la patience n'a pas de limite. Mais les versets publics, pas les versets bibliques, les versets publics nous disent que la patience a des limites.
L'amour aussi a des limites. J'ai atteint la limite de mon amour. Non. Dieu a mis son amour, son amour à son comble. Il nous a tellement aimés. De toute façon, il m'a payé au monnaie. Maman, tel que tu me vois là debout là, il y a des personnes qui connaissent mon témoignage déjà. Tel que tu me vois là debout là, quelqu'un qui m'a amené au bout. Et le livre est sorti. Ce livre-là est sorti. Parce que je suis arrivée au bout. Et Dieu a vu que là, ma fille est au bout, je vais trancher l'affaire. Et il a tranché simplement. 1 Corinthiens 7 dit tout sur le mariage et nous montre nos choix et les sacrifices. Je comprends ce verset, maman. Je comprends ce verset. Ah, ma soeur. S'il y avait un choix à faire, je pense que oui, maman, je pense qu'ils ne comprennent pas. S'il y avait un choix à faire, je vais opter pour l'amour. Parce que quand Dieu tranche, si Dieu veut séparer les gens, Dieu ne divise pas, mais quand Dieu veut séparer les gens, et il le fait très bien et proprement, avec beaucoup d'amour, il récupère l'autre qui était mauvais, il te récupère toi aussi pour ne pas que tu aies des blessures. Ne vous précipitez pas à dire que je n'en peux plus, je n'en peux plus, ok. Est-ce que tu es allé te ressourcer auprès du Seigneur? Est-ce que tu es allé te ressourcer auprès du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Maman, parce que la chair aussi prend le dessus des fois. Hein. Quand la chair prend le dessus, je sais comment la chair agit. Quand la chair prend le dessus, elle te dit, c'est bon, ça suffit. Il ne peut plus jouer avec toi. C'est bon, il a trop joué avec toi. Il t'a humilié. Il te montre le mauvais côté de cet homme, mais vraiment le mauvais côté, le côté noir, le côté sombre. Mais qu'est-ce que tu choisis? Ce que Dieu te montre, regarde un peu, est-ce qu'il n'a rien de bon cet homme? Il a quelque chose de bon, parce qu'il t'a donné des enfants. Vous avez fait des enfants ensemble. C'est un côté qu'il faut exploiter. Maman, tu dois avoir un amour grandissant pour ton mari, pour ta famille. Les ventilos dans ma... J'ai mis les ventilos parce que il fait trop chaud. Dieu te met un amour considérable. Mais des fois, nous refusons. Nous préférons choisir la chair, que la chair nous pousse à décider. Je ne suis pas en train de dire que tu dois perdre ta vie dans ce que tu vis. Ce n'est pas ce que je dis. Mais dans tout ça, garde ton cœur. Non, maman, ma chair ne prend pas le dessus. Juste ma patience atteint des limites. Mais je viens de dire, non? Va lire dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est patient. Et tu sais comment Dieu est patient avec toi? Comment le Seigneur... Pourtant, le Seigneur a posé des limites hein, que les hommes ne doivent pas dépasser. Mais malgré ces limites-là, il vient nous pardonner. Parce que le Seigneur est patient avec nous. En fait, il est patient à déborder. Pouvons-nous aimer aussi comme Jésus aime? Et quand il aime, il fait quoi? Il donne son temps, il donne son sang, il donne sa vie pour montrer qu'il nous a tant aimés. Maman, est-ce que tu es... Vous savez quoi? Il y a des choses qu'on ne dit pas devant les écrans. Mais j'ai subi des choses. J'ai écrit un livre. Et les personnes qui m'ont fait souffrir, je les aime encore plus. Parce que je les ai tellement pardonnés. Et Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a montré que par le pardon que j'ai offert à ces gens-là, Dieu m'a amené à un autre niveau. Où aujourd'hui je respire, je vis et j'accompagne des femmes qui sont en train de subir des choses difficiles dans leur foyer avec beaucoup d'amour. Quelqu'un peut supporter plus de 10 ans de même chose, de même trouble, des humiliations. Maman, ça veut dire que toi, tu es tellement parfaite pendant 10 ans. Qu'est-ce qui est amené? Donc, pendant que vous avez commencé ensemble, il t'a toujours fait mal. Il n'y a pas eu des moments de joie. Allez tirer un peu cet amour-là dans les moments de joie que vous avez partagé ensemble. Qu'est-ce qui fait que vous soyez épuisé à ce point-là? Est-ce que vous vous êtes regardé vous-même? Parce que des fois, nous nous regardons parfois dans le miroir de la parole de Dieu. On se regarde et on se dit que, ok, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Oui, des choses mauvaises qu'il a fait. D'accord, maman. Quel est le titre du livre? Famille recomposée, vigilance. Famille recomposée, vigilance. Famille recomposée, vigilance. C'est sur Amazon. C'est sur Amazon. Un homme qui dit enfant d'argent et veut que les enfants ne vivent que pour lui.
il y a des choses à discuter ensemble. Peut-être qu'on ne dira pas tout ici, hein, on ne peut pas tout dire ici. N'hésitez pas de prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec moi. Et il y a des choses qu'on peut discuter ensemble. Et c'est gratuit, le rendez-vous est gratuit. Le rendez-vous est vraiment gratuit. Vous savez quoi? Des fois, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne met pas en place dans notre couple, et du coup, ça l'emmène à exceller dans le mal. Et en tant que moi, en tant que femme, il y a des choses que je connais, que je dois mettre en place pour que le mal va en décroissant, en fait, le mal puisse diminuer. Il ne faut jamais oublier le côté spirituel. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont envoûtés. Il y a des femmes aussi qui sont envoûtées. C'est-à-dire que vous avez un homme, ce qui est en vous le repousse. Le pousse loin, le pousse loin, le pousse loin, le pousse à vous faire du mal. Et le diable entre par cet homme-là pour vous faire du mal. Et quand vous ne le discernez pas, vous allez voir le mal que cet homme-là est mauvais. Alors que ce n'est pas lui. Alors que c'est les choses qui sont en vous, là, qui sont en train de le repousser à vous faire du mal. Ah, je vais reprendre ça. Les esprits qui sont en vous. Peut-être que dans votre famille, il y a des esprits de célibat, l'esprit de divorce. Ok? Peut-être qu'il y a des réclamations. Et cet homme qui est avec vous, il est envoûté par les esprits de réclamation de votre famille qui vont le pousser à vous haïr. Et vous allez voir lui, alors que ce n'est même pas lui. Est-ce que depuis le début, ça a toujours été comme ça? Non, certainement pas. Certainement pas. Vous avez regardé ce côté-là? Est-ce que ce côté-là, vous l'avez regardé? Nous devons avoir des yeux spirituels pour voir aussi, pour comprendre. Ok, où est-ce qu'il est, mon mari? Qu'est-ce qu'il est réellement? Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui le pousse à agir comme il agit? Est-ce que vous êtes assis, vous avez pris une pause? Regardez, écrire un peu ce qui se passe dans votre couple. Regardez avec la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez pris un temps de prière? Pas peut-être jeûne, peut-être que vous n'aimez pas le jeûne, mais un temps où vraiment vous asseyez. Vous demandez à Dieu, sans aller le juger, sans aller l'acculer au mur, mais demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que Dieu vous parlera. Regardez vos enfants. Il dit enfant d'argent, je ne comprends pas. Enfant d'argent, ça veut dire quoi? Enfant d'argent. Parce que c'est Dieu qui vous a béni, hein. Même si lui, il était venu par intérêt, mais Dieu vous a béni en vous donnant des enfants. Excusez-moi, j'ai mon truc qui coule là. Dieu vous a béni en vous donnant des enfants. Et Dieu n'est pas bête, en fait. Dieu n'est pas bête. Il a dit qu'il doit vous bénir. Et vous êtes unis ensemble. Et, excusez-moi, Dieu vous a mis ensemble et le fruit de votre amour est sorti. Le fruit de votre amour est sorti. Les enfants, 2 enfants, 3 enfants. Maman, laisse Dieu rechercher la révélation après Dieu. Laisse Dieu gérer cette histoire. Merci, important, je l'ai fait. C'est trop plein. Trop plein, excusez-moi, mais j'ai juste voulu que vous... En fait, le trop plein, c'est quoi? Le trop plein, c'est l'ego. Le trop plein, c'est l'ego. Votre cœur est tellement grand qu'il y a de la place encore pour aimer. Mais c'est vous qui ne voulez pas. Parce que vous parlez de trop plein. Vous avez laissé la place. Vous n'avez pas protégé votre cœur. Le cœur doit être protégé plus que toute autre chose. Car ta vie, les sources de la vie viennent de ton cœur. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Comprenez certaines révélations qui nous échappent. Ok. Les choses qui nous échappent, c'est quoi? Ne vous excusez pas, nous sommes une communauté. Merci, merci, merci beaucoup. Bonsoir maman. Ah, femme de Dieu, comment ça va, servante de Dieu? J'apprécie vos émissions. Gloire à Dieu. Merci maman, maman Isabelle. En fait, c'est ça. Comment ça va maman Allegra? Comment tu vas? Parce que tu ne peux pas avoir un cœur trop plein. Parce que tu as laissé les flèches enflammées atteindre ton cœur et les flèches ont rempli ton cœur. Arrache ces flèches-là avec la puissance du Saint-Esprit. Pouvons-nous monter pour poser des questions? Mais oui, montez. Montez, il n'y a pas de souci. Posez des questions, peut-être que les gens vont aussi répondre. Posez des questions, il n'y a pas de souci. Posez des questions, vous pouvez monter. Tu ne peux pas dire que mon cœur est plein d'amertume, est plein de blessures. Pourquoi tu as ouvert la porte et que les blessures restent dans ton cœur? Et que le cœur soit rempli d'amertume? Pourquoi tu as laissé la place
Pourquoi tu n'as pas mis des limites? C'est de ça que je parle. Épouse avec des limites. Il y a des choses qui doivent rentrer dans ton cœur, il y a des choses, tu fais ça. Tu bloques. Ça ne rentre pas, ça ne pénètre pas mon cœur. Seigneur, j'ai pris cet homme, peut-être que je n'étais pas associé à ce mariage-là. Peut-être que j'ai choisi cet homme par la chair. Mais maintenant, regarde ce qui se passe, Seigneur. Je protège mon cœur. Aide-moi à m'en sortir. Qu'est-ce que je dois faire? Oriente-moi. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est un verset que tu dois avaler sincèrement dans ton cœur. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, vous voyez, ça revient. Tout, toutes, tous. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Quel est ton besoin aujourd'hui? Ton besoin, c'est de divorcer? Ton besoin, c'est, tu te dis que ton cœur est saturé et rempli d'amertume? Il dit, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de nous sommes remplis d'inquiétude. Et nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que ton cœur est un sanctuaire? Mon cœur est un sanctuaire où doit régner l'amour. Mon cœur est un sanctuaire où l'amour doit régner à temps plein. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine. Là où il y a l'amour, il n'y a pas le trop-plein. Sinon, le trop-plein d'amour. Là où il y a l'amour, tu ne peux pas dire qu'il y a un trop-plein. Ou on est spirituel, ou on est fille du Seigneur, ou on n'est pas fille du Seigneur. Parce que des fois, on se dit qu'on est chrétienne, mais on se dit qu'on est enfant de Dieu. Ok, d'accord, parce que tu restes enfant, mais il y a des choses que tu ne vas plus supporter parce que tu restes enfant. Mais quand on est fille de Dieu, quand on comprend les valeurs de Dieu, quand on a posé des limites, Dieu s'associe à nous pour nous aider dans les limites qu'on a posées, dans les jalons qu'on a posés. Et croyez-moi, personne ne me dira le contraire. Croyez-moi, si ça persiste, ça veut dire que Dieu va t'amener à un autre niveau. Et dites-vous que quand tu traverses des épreuves difficiles, des épreuves interminables, acclame Dieu. Dis, j'acclame le Seigneur parce que je suis en train d'aller à un autre niveau. À un autre niveau. Je suis en train d'aller à un autre niveau. Écoutez, aujourd'hui, je parle aux femmes qui sont dans des pays différents que je n'ai jamais vus. Et qui sont en train de voir des résultats. Et même, j'ai même une maman ici qui est dans mes accompagnements, pas dans l'académie, mais qui est dans l'accompagnement individuel. Qui paye l'accompagnement individuel. Mais elle n'est pas chrétienne. Hein? C'est des valeurs chrétiennes que je donne. Mais je ne la force pas à devenir chrétienne. Je vais répéter ça. Je donne des valeurs chrétiennes parce que ce sont des valeurs sûres. Ce sont des valeurs sûres. Et on peut voir les transformations. Il y a des gens qui n'aiment pas se montrer, par exemple, pour dire que c'est moi. En fait, je respecte ça. Je respecte ça. Je ne vais pas venir me mettre ici pour vous dire des bla 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 bla. Non. Moi-même, je suis témoin d'une transformation d'une femme qui peut mettre des limites à sa vie. Des limites, en fait, que les gens ne peuvent pas franchir parce que je suis fille du Seigneur. Moi-même, je suis témoin. Ok? Dieu sait trancher les choses quand il le décide. Mais Dieu ne divise pas. Comment on peut imaginer un homme qui t'a épousé, avec qui vous avez 3 enfants, 4 enfants, et qui vous maltraite? Mais qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner par rapport à ça? Il y en a qui vont vous dire que quitte cet homme-là, il est mauvais, il est méchant. Dieu a besoin de lui. Hein? Amène-le devant le trône de Dieu et que Dieu le taille. Parce que tu as des attentes par rapport à cet homme-là. Tu t'attends à ce qu'il soit un homme bon, un homme meilleur. Ok, ça dépendra du travail que tu fournis. Quel est le travail que tu fournis auprès de cet homme-là pour t'attendre à des résultats conséquents? Est-ce que tu as fait connaître tes besoins à Dieu par des prières? 1, des supplications. 2, avec des actions de grâce. Et la Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Christ. Et maintenant, c'est en rapport, la prière que tu vas faire par rapport à tes inquiétudes amènera la paix dans ton foyer, entre autres la transformation dans ton couple. Ça prendra combien de temps? Maman, moi aussi je ne sais pas. Mais Dieu sait combien de temps ça prendra. Dieu sait.
Et c'est pour ça qu'il t'amène dans mon live, pour que tu comprennes que tu dois travailler la patience. Tu dois travailler la patience. Une femme qui n'a pas de limite, c'est une femme qui va dans tous les sens. Fixer des limites, ça ne veut pas dire être méchante, être mauvaise. Sinon, tu vas te perdre si tu n'as pas de limite. Tu vas te perdre. Fixer des limites, ce n'est pas être rebelle à son mariage. D'ailleurs, je suis la première femme à dire qu'une femme doit être soumise à son mari. Bonsoir, maman Laetitia. Fixer des limites, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon mari. Et il y a aimer et aimer. C'est pour ça que je répète ça. Vous savez, l'amour. Oh, je comprends pourquoi le Seigneur m'a parlé de l'amour aujourd'hui. L'amour, l'amour. Quand tu aimes, tu chéris. Quand tu aimes, tu éduques. Quand tu aimes, tu supportes, tu prends la personne, tu le prends, tu le portes. Tu le prends là où il est. À la méchanceté, tu l'amènes à un certain niveau. Et ça demande du caractère. Ça demande vraiment... Bonsoir maman Mimi. Ça demande beaucoup de patience et de persévérance. Ça demande de l'endurance. Ça demande d'avoir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la tempérance, la paix, la bonté, la douceur, la bénignité. En fait, la maîtrise de soi. Quand on se dit qu'on a un trop plein, ça veut dire qu'on ne maîtrise plus rien. Quand on ne maîtrise plus rien, ça veut dire qu'on n'a plus de maîtrise de soi. Ça t'est déjà arrivé. Hein? Tu te dis aujourd'hui, j'ai un trop plein. Pourquoi tu gardes le trop plein? Vide ton cœur. Remplis-le avec un bagage qu'on appelle l'amour. Vide ton cœur du mal, vide ton cœur de la haine, vide ton cœur de ressentiment, vide ton cœur des blessures, vide ton cœur. Tu n'es pas obligé de porter ce poids-là. Ça pèse lourd, ça, même ça enlève ta beauté physique. Attention, ça enlève ta beauté physique. Ça veut dire que ton cœur là, il est tellement grand, mais tu veux le rétrécir. J'ai de la peine dans mon cœur et je prie Dieu. Ma mère m'a dit... Ma mère, c'est une belle femme, elle est âgée, mais on l'a attrapée avec, maman Laetitia, tu es là, tu es de la médecine, tu sais ce que c'est, atrophie du cœur. Merci Seigneur. Seulement je prie pour ma mère, garde-la encore en vie, garde-la encore. Alors, on a diagnostiqué son corps qui est en train de s'atrophier. Ça c'est physique, hein? C'est-à-dire que son cœur est en train de se rétrécir, se rétrécir, se rétrécir. En fait, le cœur doit être grand. Ok? Il y a des normes que le cœur doit avoir. Si ton cœur est en train de se rétrécir, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Je ne sais pas avec quoi on peut traiter ça. D'accord? Ben, on a demandé le visa, ben, on ne donne pas le visa. Donc je prie Dieu pour que le Seigneur l'accorde encore la vie. Ok? Mais toi, spirituellement parlant, c'est pareil. Quand tu es saturé, tu as un trop plein, ça veut dire que ton cœur a trop emmagasiné le mal, il est en train de s'atrophier spirituellement. Demande la guérison d'abord de ton cœur devant Dieu, pour que tu gagnes ton mari, s'il te plaît ma soeur. Je suis en train de déborder, je devais déjà avoir fini ce live. Je m'attarde pour toi. Je m'attarde pour toi. Ton cœur ne peut pas être atrophié, parce que Jésus nous donne encore la place pour élargir la dimension de notre cœur, pour nous étendre à prendre nos époux dans nos bras, à les supporter, à les aimer comme Dieu les aime, à les regarder comme Dieu les regarde, malgré leurs défauts, malgré leurs défauts, malgré leurs défauts. Et ça s'apprend. C'est pour ça que je t'invite à t'inscrire, à prendre rendez-vous avec moi peut-être, discuter avec toi, parce que ce que tu vis là, ça me touche. Je suis passée par là. Je n'ai jamais demandé le divorce. Jamais. Mais quand Dieu est au contrôle de ta vie, il sait que tu es en train d'amener ta mission comme lui il le veut. Et que ça ne tombe pas sur la bonne personne qui devait prendre, bénéficier de ton amour. Dieu traite ça, mais calmement. Voilà pourquoi je vous reviens avec ce verset-là. Ne vous inquiétez de rien. Qui connaît ce verset-là? Dis si tu connais ce verset, mets-moi un s'il te plaît. Mets-moi un si tu connais ce verset. Mets-moi un.
Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que des personnes voulaient monter ici pour poser des questions? Vous pouvez monter. Hein? Qui connaît ce verset? Merci. Merci. Ne vous inquiétez de rien. Si Dieu dit ne vous inquiétez pas, c'est qu'il sait qu'il y a des bonnes raisons qui vont nous pousser à nous inquiéter. Ah oui, je suis séparée, pas divorcée. Merci. Mais faites connaître vos besoins. Merci. Il dit mais. J'aime ça, j'aime ça. Quand je vois le mais dans la Bible, je dis oh Seigneur, merci. Il dit ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il y a des choses qui font que je puisse m'inquiéter. On est des humains. Mais quand il dit attention, ne t'inquiète pas, t'inquiète. T'inquiète. Il y a un mais qui suit après. Le mais vient abolir les inquiétudes que nous avons avant. Et il nous donne la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le remède des inquiétudes. Il nous donne le remède des inquiétudes. Mais, en toute chose, ou dans toute chose, faites connaître. Faites connaître. Moi, je dois connaître la vérité. Et je dois faire connaître à Dieu ce que je vis. Est-ce qu'il ne sait pas? Si il sait. Est-ce qu'il ne voit pas? Si il voit. Parce qu'il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omnipuissant. Omnipotent, c'est puissant. Omniscient. Il sait tout avant que nous puissions voir ce que nous sommes en train de vivre. Lui, il savait que j'allais vivre ça. Je donne le pardon et je pardonne encore et je vais encore pardonner, mais pour ma paix intérieure. Ta paix intérieure ne dépend pas de cet homme-là. Oh, ma soeur, je vais te dire. Tapotez ce live, s'il vous plaît. Je vais tapoter d'abord moi-même. Ta paix intérieure ne dépend pas d'une tierce personne. Ta paix intérieure, ce n'est pas l'homme. Ta paix intérieure, ce n'est pas tes enfants. Ta paix intérieure, c'est Jésus-Christ de Nazareth en toi. Il dit, il est la paix. Il est la paix. Ce n'est pas ton mari qui te donne la paix. Impose-toi ta paix. La paix intérieure ne dépendra pas de ton mari. La paix intérieure dépend de la parole de Dieu que tu connais. Elle dépend de la connaissance de Dieu que tu as. Quel est le niveau de connaissance que tu as par rapport? Je ne vous critique pas, je suis en train de vous dire des choses. Ta paix ne dépend jamais d'une tierce personne. Ta paix Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont déprimés, qui sont soucieux, parce qu'ils pensent que leur paix dépendra de leur mari ou de leur femme. Non, non, non et non. Oh, merci pour la révélation. Seigneur, c'est pour moi ça. Seigneur, c'est pour moi ça. Ma paix ne dépend pas d'un homme. Ma paix ne dépend pas de l'argent. Ma paix ne dépend pas des enfants, mais ma paix dépend de Jésus que je connais. Quel est mon niveau de connaissance de ce Seigneur-là qui parle de paix? Qui est la paix? Qui est le chemin? Qui est la vérité? Ma paix dépend de lui. Si Jésus me rejette, alors je n'ai plus de paix. Si Jésus me rejette, je n'ai plus de paix. Mais quand il crée le trouble, et de trouble, vous ne pouvez pas être calme dans un tel environnement. Maman, regarde, ceux qui me connaissent, qui sont dans cette communauté-là savent. Quand je fais ça, tu me troubles. Tu me troubles en fait. Tu troubles ma famille. Tu me troubles, tu troubles ma paix. C'est lui que je dis, je m'adresse à lui. La maman Rachel, je m'adresse à lui. Toi là, mon mari, tu me troubles. Et Dieu me dit, regarde-toi un peu. C'est seulement l'index qui va vers lui. C'est lui qui te trouble. Tu te troubles toi-même en fait. Les trois doigts là viennent vers toi. Et encore les pouces peuvent venir vers moi aussi. Je me trouble moi parce que je ne sais pas, ma paix doit venir d'où. C'est vrai, on se marie aussi pour vivre en paix avec notre couple. Mais il y a un travail que nous devons faire. Pourquoi je parle seulement aux femmes? Parce que Dieu me dit, ce que tu as traversé là, beaucoup sont en train de traverser ça. Et tu dois les aider. Tu dois les aider. Je ne connais pas tout. Et je sais que c'est très dur. Maman, j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré pour le mariage. J'ai pleuré. C'est-à-dire que j'ai pleuré. Je vais comme ça au travail. C'est-à-dire que je pleure en route. Je pleure. Les larmes coulent comme ça. Je travaille. C'est-à-dire que les larmes coulent. J'ai développé l'hypertension artérielle. Mais aujourd'hui, zéro. Dieu m'a délivré. J'ai eu l'ulcère d'estomac à cause du mariage.
parce que je ne savais pas que je devais garder mon cœur. Ce verset-là n'a pas pris de l'ampleur dans mon cœur. Ce verset-là n'a pas eu de vie en moi. Aujourd'hui, là, rien ne pourra troubler ma paix intérieure. Parce que je sais que ma paix ne dépend pas de mon mari, de mes enfants, de l'argent que je n'ai pas, des enfants que je n'ai pas. Peut-être que je n'ai pas encore d'enfants. Ma paix ne dépendra pas de ça. Je suis agitée parce que je n'ai pas d'enfants. Non. À partir du moment que j'ai le Seigneur des Seigneurs, lui qui est la paix que le monde ne peut donner, lui qui habite en moi, je garde ma paix. Je garde ma paix. Ma paix ne dépend pas d'un homme, ni de mes... Merci, maman Zaza. Ma paix dépend du Seigneur. Du Seigneur. Et quand je sais que ma paix dépend de lui, je m'attache à lui. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Il ne peut pas me trahir. Comme il ne peut pas me trahir, donc il sait ce que je vis. Je fais connaître mes besoins à lui. Je sais poser des limites avec respect. Et Dieu s'occupe de lui. Ah, quand Dieu s'occupe d'une situation, il le fait très bien. Il va te consoler. Il va commencer d'abord à penser tes plaies. Alors, laisse-le pénétrer. Je vais dire ça. Laisse-le entrer dans ton cœur. Le trop-plein là, c'est la place que Jésus doit occuper. Tu as laissé le problème remplir le cœur que le Seigneur devait occuper. Vide ton cœur. Vide. C'est pour ça qu'il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Seigneur. Déchargez-vous sur lui, moi y compris. Maman Kentoa, décharge-toi sur Jésus. Quel que soit le poids de tes problèmes, va te décharger. Les enfants sont malades. Les enfants, ça sont bizarres. C'est-à-dire que les enfants ne t'écoutent pas. Va te décharger auprès du Seigneur. Ou on est fille du Seigneur, ou on ne l'est pas. Ou il nous a donné la mission, ou il ne nous a pas donné la mission. Quand on te donne la mission, il te donne l'ordre de mission. L'ordre de mission est déjà signé. Bâtir la maison. Regarde les matériaux que tu dois avoir pour bâtir la maison. L'amour, la joie, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, le caractère d'une fille du Seigneur. Le caractère. Beaucoup de femmes n'ont plus de caractère. N'ont plus de caractère. N'ont plus de caractère. Dans l'insolence, on est dans l'accusation, on est dans le jugement. Est-ce que nous, on est parfait? Est-ce que moi, tel que vous me voyez là, est-ce que vous pensez que je suis parfaite? Non. Je ne suis pas parfaite. Et même le silence. Même le silence, merci ma soeur. Même le silence. Le silence est une grande ARME que nous devons avoir en tant que femmes de valeur. Parce que nous parlons beaucoup, oui, les bavardages, nous parlons beaucoup. Dès qu'il y a un problème, il m'a fait ceci, maman, regarde ce qu'il m'a fait, mon frère, mon mari m'a fait ceci, nanana. Mais on est silence devant Dieu, on va bavarder chez les gens, alors qu'on doit faire le contraire. Le silence, mais oui, maman, c'est ça, maman Zaza. C'est un véritable instrument qu'on doit avoir, le calme. Mais ce calme-là, en nous, en fait, Dieu est en train d'agir. Vous savez que nous, qui appelons les anges d'agir, quand nous gardons le silence et que nous intercédons et que nous mettons nos valeurs devant Dieu, et Dieu dépêche les anges pour aller arranger la situation. Vous savez que ton mari peut rencontrer un ange. Ton mari peut rencontrer un ange. Mais quand tu déclenches le caractère de Dieu, le silence est un grand instrument, une grande... Oui, merci maman, merci. C'est ça. Dieu peut dépêcher les anges. Vous savez que les anges sont à notre service. Les anges que vous appelez là, ils sont à notre service. Et comment ils commencent à servir, à nous servir? Quand nous, on est alignés avec la parole de Dieu. Et qu'on appelle Dieu, qu'on va faire connaître nos besoins à Dieu. Dieu dépêche Michael, Dieu va dépêcher Gabriel. Il n'y a pas de combat que quand tu ne te lèves pas à aller parler à Dieu, Dieu va appeler Michael. Dit Michael va rencontrer cet homme-là, le mari de ma fille, un tel. Regarde les esprits qui sont en train de le menacer. Michael va venir.
Et quand Michael vient, il va désarmer. Tu savais ça? Et quand tu commences à intercéder, quand tu commences à prier, Dieu va dépêcher les anges. Une catégorie des anges pour venir combattre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter avec des paroles. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais. Et quand nous commençons à lutter, on appelle ça combat spirituel. Quand nous commençons à lutter, le Seigneur dépêche les anges qui luttent à notre place. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de proclamer les paroles et c'est de dire selon la parole de Dieu. Et très souvent, nous ne faisons pas cela. C'est pour ça que nous échouons. C'est pour ça que nous échouons. À tapoter, quoi? Je suis en train de tapoter. Tapoter. Est-ce que vous avez des questions? Je continuerai ce live certainement vendredi si Dieu nous prête vie. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des mamans qui voulaient poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Écris en commentaire, je vais poser les limites maintenant. Et je veux supporter mon mari. Écris en commentaire. Si tu le dis de tout ton cœur, le Saint-Esprit est là avec nous. Il est là avec nous. Le Saint-Esprit est là avec nous. S'il a permis que tu restes dans ce live jusqu'à maintenant, que tu écoutes ça, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui t'ai gardé. C'est le Saint-Esprit qui veut soigner tes blessures. Le trop plein qu'il y a dans le cœur là, il faut vider le cœur. Je vais poser des limites maintenant. Merci, Dieu te bénisse. Tout à l'heure, j'ai appelé mon fils. Il vient de m'aider parce que mon ordinateur est plein. Et il m'a dit, il faut acheter un disque dur. Et donc, j'ai acheté un disque dur. Je vais poser des limites maintenant. Gloire à Dieu. Lucie Coxou. Et j'ai dit, je ne sais pas comment faire. Il m'a dit, je vais t'expliquer. Il a pris le disque dur. Il a dit, maman, fais ça. Commence à noter. J'ai pris mon cahier. J'ai commencé à noter. Tu vas dans fichier. Tout ça pourquoi? Pour que j'apprenne comment vider mon ordinateur, prendre ce qui est important, le mettre dans mon disque dur et ce qui n'est pas important, le mettre à la poubelle. Et il m'a montré comment vider la poubelle. Oh, quelle illustration. Merci Seigneur, merci. Et donc mon cœur, il est pareil. Mon cœur, il est rempli. Trop plein. Souci, Saint-Esprit, renouvelle ma ferveur. Qu'il le fasse, qu'il te soit fait selon ta foi. Ton cœur qui est trop plein d'amertume, qui est trop plein de soucis, prends-le, ma soeur, prends-le vide. Et parle, dis, à partir d'aujourd'hui, mon cœur va être rempli d'amour. J'ai encore beaucoup d'amour à donner. Le même homme. Excusez-moi. Est-ce que Job avait divorcé? Est-ce que Job avait divorcé? Le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est-à-dire que tu es chargé, il faut que tu te décharges, il faut que tu te vides. Tu te vides sur lui, parce qu'il a tout porté à la croix. Job n'a pas divorcé. Quand je relis encore et je relis. Job a été avec la même femme. Et ils ont eu encore d'autres enfants. Videz le trop plein, le souci, l'amertume, vos cœurs. Déchargez-vous sur le Seigneur. Merci. Merci. Job, cette femme-là qui lui a dit, maudit Dieu. Job, je ne comprends pas. Tu as posé des limites. Mais le diable a dépassé les limites. Maudit Dieu. Et va là-bas de l'autre côté. Va M-O-R-T. Job a dit, tu es insensé. C'est de lui que nous avons l'abondance. C'est lui aussi qui nous vide. Nous sommes venus, nous partons. Mais Dieu savait que Job était un homme intègre. Dieu a mis les paroles de cette femme à la poubelle. Bonsoir la famille, bonsoir ma soeur, bonsoir maman Kumba. Dieu a mis les paroles de cette femme-là, Job a mis les paroles de cette femme-là dans la poubelle. Pourtant, la femme, elle avait raison, elle en avait marre. Elle en avait marre. Plus de maison, plus d'enfants, plus de biens matériels, plus rien. On est resté vide. Mais Job, il lui restait son cœur, son amour pour Dieu. Il lui restait sa femme. Et même la femme qui lui reste, la femme dit que moi, c'est bon. Mon cœur est plein. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais? Alors toi aussi, allez. Moi, je vais me remarier. Vas-y. Va là-bas de l'autre côté. Va saluer ton Dieu là-bas.
C'est ce que la femme voulait dire en fait. Maudit Dieu et M-O-R-T. M-E-U-E-R-T. Maudis-le, maudis-le. Maudis-le et dia. Maudis-le et foi. Va là-bas. Mais Job s'est attaché. Il a pris les paroles, il les a multipliées par 0. Quand tu multiplies les paroles par 0, ça donne 0. Donc ça ne rentre pas dans le cœur de Job, malgré qu'il avait mal. Il a même dit, j'ai parlé des choses qui dépassaient mon entendement. Mon oreille avait entendu parler de Dieu, maintenant mon œil te voit. Je prie Dieu que ce que tu entends aujourd'hui, que tu le vois s'accomplir dans ton mariage. Quand tu vas changer ton cœur, quand tu vas dire que maintenant, il avait une foi terrible. Mais vraiment, maman, nous devons prendre l'exemple de tout ça. Mais pourtant, qui c'est qui a enseigné Job? Maintenant, nous, on est enseigné par Job, mais lui n'était pas enseigné en fait. Il avait seulement la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Mais comment on n'arrive pas à supporter? Et Job, à la fin, avec la même femme, ça demande un travail profond. Merci, maman Laetitia. Ce travail-là que nous ne voulons pas en tant que femmes, alors que nous devrions faire ce travail-là au quotidien. Et j'aimerais dire aux femmes ici qui subissent de ces problèmes-là, Dieu vous aime. Dieu nous aime, moi-même y compris. Même les mots ne valent plus la peine, maman. Je n'ai que le regard à donner. Le narcisse, ça... Maman, les narcisses sont des... C'est pas l'homme qui est démon, c'est le narcisse qui est en lui, là. Le narcisse, là, il faut l'arracher. Il faut le chasser. Tiens-toi sur tes pieds. Chasse ce narcisse-là qui s'est imposé dans la vie de ton mari, dans ton couple. Chasse-le avec autorité. Et d'ailleurs, on a mis en place un programme des femmes où nous nous tenons à la brèche chaque jeudi matin. C'était déjà demain, chaque jeudi matin, où nous faisons des déclarations prophétiques concernant nos conjoints. Bientôt, les stratégies vont changer. Lève-toi à l'aube. Viens déclarer pour ton mari. Qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? Déclare-le de ta bouche. Associe-toi à nous. Faisons-le ensemble. Tu verras comment Dieu va te travailler toi-même. Tu verras comment Dieu va te parler toi-même. Avant de dire maintenant, à 4h30 du matin. 4h30 du matin, heure de France. 4h30, 5h30. Déclaration prophétique. Un jour par semaine. Jeudi. 4h30, on est là à l'aube. On déclare jusqu'à 5h30 pile en couple la prière. Les personnes qui sont en Belgique, la Belgique, on est là, on a la même heure. Il y a Zaza met les horaires. 4h30 du matin, on est là. J'envoie le lien après minuit. Si vous voulez, vous allez lire après minuit. Si vous ne dormez pas, vous allez lire à 4h25 parce qu'on commence à 30. D'accord? 4h30, on est là pointé, fidèle au poste. Nous faisons des déclarations prophétiques. Dieu t'a donné cet homme-là. Il a permis que vous soyez ensemble. Et si Dieu ne voulait pas, lui-même va trancher. Alors, tu sais, quand le feu, quand le feu s'allume, quand tu allumes le feu de la prière, les mouches s'envolent. Les mouches ne viennent pas, ne pénètrent pas. Ils ne s'approchent pas. Ou quand ils s'approchent, les mouches, ils disparaissent dans le feu. Ne te plains même pas. Je dis Paris, oui là. Ne te plains même pas. Si vraiment, tu es en train de voir que c'est un narcisse, mais n'oublie pas, narcisse c'est un esprit. Lui est un bel homme. Lui c'est un... Dis que mon mari, il a un bon cœur. Commence à proclamer des choses contraires de ce que tu vois. C'est ça aussi la foi. C'est ça aussi la foi. Ne le traite plus comme ça. Traite-le comme Dieu le traite. Comment Dieu le traite? Dieu ne rejette que le diable. Et ceux qui veulent vraiment choisir le chemin de l'ennemi. Et quand c'est comme ça, Dieu sait quand est-ce qu'il va mettre des limites, quand est-ce qu'il va trancher. Et quand Dieu tranche, des fois c'est toi qui vas pleurer. Alors que Dieu t'a écouté quand tu pleurais là-bas, il t'a écouté maintenant il vient trancher. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions, les mamans? Posez des questions. J'attends vos questions. Il est 30. Les mamans de l'académie, nous nous retrouvons tout à l'heure à 20h30. Nous sommes dans l'académie. Pose des limites émotionnelles. Des limites physiques. Il faut les poser aussi, c'est important. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Pose des limites relationnelles. Pose des limites financières. Et en fait, il y a une maman que j'ai eu, que j'accompagne, qui m'a dit, maman, je fais tout à la maison. Je fais tout à la maison. Regarde ce qui se passe. Regarde.
Parce que tu n'as pas posé de limites au départ. C'est pour ça que maintenant, quand les enfants ont un problème, appelez maman. Allez dire à maman. Oui, parce qu'on a raté le début en fait. On a raté le début. On a raté le début. Tu ne veux pas aller t'endetter finalement pour venir subvenir aux besoins de ta maison. Non. Je te demande d'avoir plusieurs sources de revenus pour amener l'équilibre dans ta maison. Ne va pas t'endetter alors que lui, il est responsable, lui, il ne fait rien. Et toi aussi, lui qui travaille, te donne des sous, tu ne sais pas gérer l'argent. Pose-toi des limites aussi. Il faut que tu aies une bonne gérance des finances. Beaucoup de femmes ici, là, ne savent pas gérer les finances. Ok. Maintenant, l'homme ne te donne plus rien parce que tu gaspilles trop. Pas de limite. Pas de limite. Pas de limite. Tu dois poser aussi des limites relationnelles. Tu dois maintenant avec amour. Il y a des gens qui sont toxiques, qui rentrent dans votre couple, qui s'ingèrent. Quand tu ne sais pas t'imposer avec respect et silence, ton mari deviendra toxique aussi. C'est un travail à faire au quotidien. Voilà, moi j'ai fini les amis. Si vous avez des questions à poser, je tapote moi-même. Si vous avez des questions à poser, posez des questions. Quand Dieu le fait, action de grâce, merci Seigneur. Merci à la grande que Dieu utilise. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc les amis, ces personnes qui veulent prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas de prendre rendez-vous. N'hésitez pas, vous venez ici. Je ne sais pas pourquoi le lien de rendez-vous n'arrive pas à apparaître ici. Je pense que TikTok ne veut pas. Donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Tout l'argent va dans la voiture après, tu es obligé de tout faire. Ok, l'argent va dans la voiture. Pour acheter l'essence, c'est ça? Mais mettez-vous, asseyez-vous et discutez-en, évangéliste Claudette Abem. Tout l'argent va dans la voiture, après tu es obligé de tout faire. Donc c'était une voiture à problème. Il faut en discuter. Tu n'es pas obligé de tout faire. Parlez-en avec beaucoup. C'est là où vraiment la femme doit faire preuve de beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que Dieu t'inspire. Vous savez que... J'aime bien parce que quand Dieu nous considère tellement, il nous donne la responsabilité vraiment de gérer. Il donne la responsabilité de bâtir. C'est ça aussi qu'on appelle bâtir. Okay? Un homme qui dépense beaucoup pour sa voiture, comme les Antillais, eux c'est vraiment... la voiture passe avant la femme. C'est-à-dire que tout, il va faire tout. Il va frotter la voiture, il va astiquer la voiture, il va astiquer. Entre-temps, à la maison, il n'y a pas de pain. Il va astiquer la voiture, il va mettre des enjoliveurs, je ne sais pas de comment, il va mettre les je ne sais pas quoi là, il va mettre je ne sais pas quoi là. Tout passe à la voiture. Et la femme n'a droit à rien. Si toi, vraiment, tu ne te débrouilles pas, ça va être compliqué. Comment c'est toi, vraiment. Comment les Antillaises sont comme ça, excusez-moi les Antillaises. Comment maintenant agir? Parlez-en. Et au jour d'aujourd'hui, on ne communique plus. On reste sur ses acquis, on reste sur sa position parce que voilà, il a fait ça, parce que voilà, moi je fais tout à la maison, lui il ne m'aide pas et tout ça. Et du coup, ça passe par le coup de... Monique, là, c'est roi de Dieu. Mom, can we talk? Oui, je continue à talker, hein? Je continue à parler. Pas tous les Antillaises. Maman Vivi, je savais que tu allais intervenir. Il y a beaucoup d'hommes antillais, en tout cas. La plupart, t'as vu ça? Comme les Congolais qui aiment les vêtements plus que leurs femmes. Hein? Ça, c'est les Congolais. Plus les vêtements, quoi. Plus que leurs femmes, en fait. Ils aiment les vêtements, ça, c'est les Congolais. S'habiller, voilà. S'habiller. À la maison, les enfants n'ont pas de pain. Ils vont aller acheter une chaussure qui coûte très cher. Alors qu'à la maison, il n'y a même pas une bonne télévision. Ah, ok. Ça, c'est les Congolais, maman. Les Congolais. Ah, tu es d'accord avec moi, maman Laetitia? Les Congolais, c'est ça. Et sortir avec les amis. Alors, on va s'acheter la bière, alors qu'à la maison, il n'y a pas d'eau. À la maison, il n'y a pas d'eau. Comme il avait dit, s'était dit que l'homme lui paye la maison, comment contrôler sa colère? Comment contrôler sa colère? Ah, j'ai pas bien compris. Maman Bakayoko, tu peux monter, hein? Tu peux monter si tu veux. J'ai encore 10 minutes à offrir et puis après, je passe à autre chose. D'accord? Donc, parce que vous êtes mis d'accord que le mari doit payer la maison, la femme doit faire les courses à la maison. Mais, colère sûrement. Contrôler sa colère. Comment contrôler sa colère? Ah, ok. C'est ça, c'est la colère, maman Mimi. Contrôler sa colère, en fait, c'est faire taire la chair.
faire taire la chair et chercher à avoir la maîtrise de soi. Se connaître, savoir qui on est, connaître ses limites aussi, en fait. Si vous sentez que cette histoire-là vous met en colère, en fait, faites une pause, déplacez-vous. Déplacez-vous, maman. Et travaillez la maîtrise de soi. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Est-ce que vous apprenez par la parole de Dieu? Est-ce que vous appuyez aussi sur la parole de Dieu? Parce que la colère en elle-même n'est pas un péché. D'accord? Mais c'est quand on ne sait pas contrôler sa colère, et quand on dort avec la colère, et quand on garde la colère pendant des mois et des mois, on fait de sa colère amie, là ça devient un problème. On doit travailler sur ça. Et c'est bien aussi d'être lente à se mettre en colère. Et ça, par contre, quand on travaille sur la lenteur, il faut maintenant travailler sur la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Être patient, c'est-à-dire que tu entends, tu analyses avant de réagir. Et ça, c'est une fraction de seconde. Hein. Tu écoutes, tu entends ce qui rentre dans tes oreilles, tu analyses très rapidement. Je réponds ou je ne réponds pas. J'agis ou je n'agis pas. Ça s'apprend. C'est s'éduquer en fait, c'est s'éduquer. Donc si vous voulez aller encore plus loin avec moi vraiment, je suis resté longtemps dans ce live, si vous voulez aller plus loin avec moi, venez m'écrire ici pour prendre rendez-vous avec moi, pour discuter avec moi. Et si vous voulez faire partie de l'académie, n'hésitez pas aussi, venez, on en parle et puis on fait chemin ensemble pour qu'on puisse s'entraider. Voilà, j'attends des questions et puis je passe à autre chose. J'attends des questions, il me reste quelques minutes, j'attends des questions. Donc, pour les personnes qui veulent regarder les replays de ce live, des lives que je donne ici, que je fais ici, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez taper Patricia Mbaya, vous allez voir une femme qui tient ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup de Patricia Mbaya. Vous allez voir une femme qui tient un livre comme ça, vous allez vous abonner et vous pouvez regarder les lives. D'accord? Vous pouvez regarder, vous pouvez revisionner les lives. D'accord? Et donc voilà, en tout cas, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu fasse de vous des femmes, des épouses qui savent poser des limites, qui savent où elles vont, qui connaissent leur mari, qui connaissent les défauts de leur mari et qui supportent, qui se connaissent elles-mêmes. C'est important. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je ne connais pas tout, mais le peu que je connais, ça peut aider une femme. Alors tu dois rayonner dans ton foyer. Tu dois rayonner en aimant. Tu dois t'impliquer. Moi, je veux participer aux proclamations. C'est jeudi à 4h30 du matin. Alors, maman, si tu veux assister aux proclamations, tu viens ici. OK? Tu vas voir un lien là-bas. C'est marqué HTTP. D'accord? HTTP. C'est un lien en fait, c'est un lien WhatsApp. Et tu cliques là-bas, tu feras la demande. Et moi, je dois t'admettre, ok? Je dois t'admettre pour que tu rentres dans le... Parce que c'est là-bas que je mets le lien des proclamations nationales. D'accord? C'est là-bas que je mets les liens. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de questions, donc on va couper le live. Je mets le ventilateur là. Vous voyez comment je transpire, j'ai trop parlé. Parler seul. Donc voilà. S'il n'y a pas de questions, je coupe le live. N'hésitez pas vraiment à prendre la parole. Quand vous venez en live de Maman Kentoa, n'hésitez pas, c'est pas interactif. Non, en fait, c'est un lien. HTTP, comme on fait les liens machin, quoi. C'est un lien WhatsApp. Ou vous allez voir mon numéro de téléphone si vous voulez. Mon numéro de téléphone est là-bas. Ou ici, carrément, vous allez dans message de TikTok. Vous dites, par exemple, programme ou prière, par exemple. D'accord? Donc, n'hésitez pas aussi. Faites-vous accompagner aussi. Faites-vous accompagner. Tu ne peux pas seul, tu ne peux pas. Tu ne peux pas seul. Tu ne peux pas rester à prendre des décisions qui vont te coûter cher plus tard. Alors que tu peux te faire accompagner. N'oubliez pas, je suis pasteur, je suis aussi coach. OK? Et le coaching n'est pas gratuit. Le coaching est payant. OK? Si vous voulez la prière, venez sans problème, vous venez prier. Mais il y a des choses, vous devez prier, il y a des choses que vous devez aussi implémenter. Vous devez aussi
lire. Vous devez aussi apprendre auprès des personnes qui ont de l'expertise. C'est très important. Ne soyez pas radine. Ne soyez pas aussi... C'est-à-dire que ne soyez pas fermés. Dieu utilise les hommes. Le diable utilise les hommes. Et si vous avez gratuitement, je vous donne des trucs gratuits, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Venez prier, il n'y a pas de problème. Mais le coaching n'est pas gratuit. Le coaching est payant. D'accord? Donc, si vous voulez être accompagné, si vous voulez aller plus loin avec moi dans les conseils du coaching, venez vous inscrire et puis vous prenez rendez-vous avec moi. Voilà. Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et les femmes de l'académie, on se voit tout à l'heure dans l'académie. D'accord? Portez-vous bien. Merci.